après un temps connu seulement d'Allah, lorsque les signes majeurs de l'heure auront accompli leur course prophétisée, un son d'une puissance inimaginable déchire soudainement l'univers tout entier. La trompette vient d'être soufflée. Ce n'est pas un simple bruit, mais une vibration cosmique qui pénètre chaque atome de la création, une déflagration sonore que nulle créature n'a jamais entendue auparavant et qui annonce la fin de toute existence terrestre. La terre sous vos pieds commence à trembler violemment, comme prise de convulsions apocalyptiques. Le ciel au-dessus de vous, autrefois paisible et d'un bleu apaisant, commence à se fissurer et à se déchirer tel un voile fragile. Les montagnes, ces géants majestueux qui se sont dressés fermement pendant des millénaires, symboles d'éternité et de stabilité, explosent soudainement en une poussière fine qui se disperse dans l'atmosphère chaotique. Les océans, ces vastes étendues d'eau qui couvraient autrefois la majorité de la planète, entrent dans une fureur indescriptible. Ils bouillonnent et se soulèvent, projetant des vagues gigantesques aussi hautes que les plus imposantes montagnes, qui s'abattent sur les continents avec une force destructrice absolue. Les étoiles, ces astres majestueux qui ont brillé dans les cieux pendant des milliards d'années, témoins silencieux de l'histoire de l'humanité, commencent à tomber du firmament une à une, comme des fruits mûrs se détachant de leurs branches. C'est l'effondrement total et définitif de tout ce que nous avons jamais connu, de tout ce qui nous semblait permanent et immuable. La panique s'empare du cœur de chaque âme vivante. C'est le jour où un homme fuira son propre frère, où il tournera le dos à sa mère qu'il a portée et enfantée à son père, qu'il a élevée à son épouse, qui a partagé sa vie, et même à ses enfants qui sont pourtant sa chair et son sang. Chaque personne crie de toutes ses forces en disant uniquement « moi-même, moi-même », dans un égoïsme de survie absolue. Personne ne se préoccupera du sort d'autrui, même de ses plus proches. Pourquoi ce comportement si contraire à la nature humaine ? Parce que chaque âme est uniquement préoccupée par son propre salut, submergée par la terreur de ce qui l'attend. Ce jour n'est comparable à aucun autre jour que l'humanité ait jamais vécu. Il n'y a plus ici de place pour l'injustice qui régnait dans le monde terrestre. Plus de jugements falsifiés, plus de corruption, plus de pots de vin pour échapper aux conséquences de ses actes, plus aucune échappatoire possible. Aujourd'hui, chaque âme recevra exactement la rétribution complète de ce qu'elle a accompli durant sa vie terrestre, sans le moindre atome d'injustice. C'est le jour promis depuis la nuit des temps, le jour de la vérité absolue, le jour du jugement universel, où tous les comptes seront réglés avec une précision divine. Mais avant d'approfondir davantage ce récit solennel, si vous aimez le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à cette chaîne et écrivez « Alhamdulillah » dans les commentaires ci-dessous, afin que nous puissions tous nous tenir ensemble, unis dans la foi, en ce jour redoutable. Puis l'ordre divin est donné. Allah ordonne à l'ange de la mort de commencer sa mission finale et ultime. Il doit saisir les âmes de chaque être vivant, sans exception. Une par une, méthodiquement, les âmes sont prélevées de leurs enveloppes charnelles. L'ange de la mort se déplace à travers toute la création, prenant d'abord l'humanité dans son ensemble, puis les animaux de toutes espèces, puis les djinns, ces créatures de feu invisibles aux yeux humains, jusqu'à ce que la terre entière soit plongée dans un silence de mort absolu. Plus aucun souffle de vie, plus aucun battement de cœur, plus aucun mouvement. Mais la mission ne s'arrête pas là. Maintenant, les anges eux-mêmes doivent retourner vers leur Seigneur. L'ange de la mort commence par les anges inférieurs, saisissant leurs âmes les unes après les autres dans un processus méthodique et inexorable. Puis il se tourne vers les plus grands d'entre eux, ces êtres de lumière qui ont servi Allah depuis le début de la création. Jibril, connu aussi sous le nom de Gabriel, l'ange majestueux qui a apporté la révélation divine aux prophètes à travers les âges. Mikaël, appelé aussi Michaël, l'ange responsable de faire descendre la pluie et d'apporter la subsistance aux créatures. Israfil, l'ange à qui a été confiée la tâche monumentale de souffler dans la trompette elle-même. Un par un, leurs âmes puissantes et lumineuses sont prises, jusqu'à ce que l'ange de la mort se retrouve seul. Complètement seul dans un univers vide et sans vie. Aucun son ne résonne plus. Aucune voix ne se fait entendre.
Aucun mouvement ne trouble cette immobilité totale, seulement le silence. Un silence cosmique et absolu qui engloutit toute l'existence. Alors l'ange de la mort, dans sa solitude terrifiante, lance un appel désespéré vers les cieux en s'écriant « Mon Seigneur, il ne reste plus personne de vivant excepté moi. » Et Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, lui répond avec une autorité absolue « Meurs, ô ange de la mort. » Et dans cet instant terrifiant et solennel, l'ange de la mort prononce ces dernières paroles, empreintes d'une profonde révélation. « Par ta puissance et ta majesté infinie, si j'avais su à quel point prendre les âmes était une tâche si pénible et si éprouvante, je t'aurais supplié de ne jamais m'assigner cette mission. » Sur ces mots, il meurt à son tour. Le silence devient alors total et absolu. Les cieux sont vides, la terre a disparu. La création entière est terminée, achevée, anéantie. Qui reste-t-il alors? Allah seul demeure, et il déclare dans sa majesté suprême à qui appartient la souveraineté aujourd'hui. Aucune réponse ne se fait entendre. Personne ne reste pour parler. Alors, Allah se répond à lui-même. À Allah, l'unique, le dominateur suprême, celui qui subjugue toute chose. Mais l'histoire n'est pas terminée pour autant. Allah commande alors qu'Israfil soit ramené à la vie. Et il lui ordonne « Souffle dans la trompette une seconde fois ». C'est le second souffle, celui de la résurrection. Cette fois, le son ne provoque pas la destruction, mais apporte la renaissance et le retour à la vie. Israfil soulève la trompette jusqu'à ses lèvres une fois de plus. Et avec un son plus puissant que la foudre et le tonnerre combinés, un son qui traverse l'univers entier, il souffle dans la trompette pour la deuxième fois. Soudainement, les tombes éclatent et s'ouvrent de toutes parts. Les corps couverts de poussière se redressent. Les os se réassemblent avec une précision parfaite. La chair revient envelopper les squelettes. Les âmes sont réunies avec leur forme physique dans une résurrection miraculeuse. Depuis Adam, que la paix soit sur lui, le premier homme créé par Allah, jusqu'à la toute dernière âme qui sera née avant la fin du monde. Chaque être humain ayant jamais existé est ramené à la vie. Ils se lèvent dans un état de choc profond, tremblant de tous leurs membres, brossant frénétiquement la terre et la poussière de leurs cheveux et de leurs visages, essayant de comprendre ce qui leur arrive. Le Coran les décrit ainsi. Le jour où ils sortiront rapidement de leur tombe, comme s'ils se précipitaient vers un but fixé. De chaque recoin de la terre, de chaque continent, de chaque vallée, les gens avancent, pieds nus, non circoncis, dans un état de confusion totale. Vous entendez les voix des pécheurs qui crient dans la terreur « Malheur à nous !» Qui nous a ressuscités de notre lieu de repos? Et les croyants, reconnaissant la vérité de ce moment, répondront « C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers ont dit la vérité. » Mais la terreur ne fait que commencer. Parmi les foules immenses qui se rassemblent, des scènes étranges et terrifiantes commencent à apparaître. Des femmes portant des vêtements de feu qui brûlent leur chair, courant et hurlant dans une agonie insupportable. Des hommes avec du sang jaillissant continuellement de leur bouche, leur visage déformé par le tourment. De minuscules silhouettes de la taille de fourmis, rampant sous les pieds des autres personnes, se faisant piétiner et écraser constamment. Qui sont ces personnes? Pourquoi sont-elles punies de manière si bizarre et spécifique? Chacune de ces scènes cache un secret, une réflexion directe de qui ces personnes étaient dans le monde terrestre et de ce qu'elles ont fait durant leur vie. Maintenant, la terre n'est plus la même qu'avant. Allah la transforme en une nouvelle terre, pure, blanche et parfaitement lisse. Plus de vallées pour se cacher, plus de collines, plus d'ombres où l'on pourrait chercher refuge. C'est la terre du rassemblement, connue sous le nom d'Ard al-Mahshar. Ici, toute l'humanité sera assemblée côte à côte et chaque nation sera rassemblée derrière son prophète respectif. Et la plus grande de toutes ces nations est la communauté de Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Leur nombre est immense, leurs visages rayonnent d'une lumière spirituelle. Mais alors que l'humanité se rassemble sur cette plaine blanche infinie et interminable, une scène terrifiante se déroule. Le soleil est rapproché, non pas dans le ciel comme d'habitude, mais juste au-dessus des têtes de l'humanité. Sa chaleur devient insupportable, écrasante. Les gens commencent à transpirer abondamment. Certains transpirent jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux,
d'autres encore jusqu'à la taille, et certains se noient complètement dans leur propre sueur, suffoquant dans la terreur, le regret et le désespoir absolu. Pourtant, tout le monde ne souffre pas de la même manière. Allah accorde son ombre à certaines personnes, les plaçant sous l'ombre de son trône. Ce sont ceux qui ont vécu leur vie avec sincérité, humilité et sacrifice uniquement pour Allah. Ils restent calmes au milieu de l'horreur environnante, protégés par la miséricorde divine. Puis, au milieu de cette panique généralisée, les croyants sont conduits vers un endroit magnifique, le bassin d'Al-Kawthar. Son eau est plus blanche que le lait le plus pur, plus douce que le miel le plus délicieux. Ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles qui parsèment le ciel nocturne. Ici, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, donnera personnellement à boire à ses fidèles suivants, et quiconque boira de sa main bénie ne ressentira plus jamais la soif pour l'éternité. Mais soudainement, certaines personnes sont détournées du bassin par les anges. Et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'écriera avec douleur « Mes compagnons, mes compagnons !» Et il lui sera répondu « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. » Ce sont ceux qui ont modifié les enseignements de l'islam après le départ du prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ceux qui ont corrompu la foi ou qui ont suivi des innovations blâmables. Les gens, en ce jour, terrifiés par la longue attente, la chaleur insupportable et l'incertitude, se précipiteront vers les prophètes. Intercédez pour nous. Demandez à Allah de commencer le jugement. Ils iront d'abord vers Adam. Que la paix soit sur lui, le père de l'humanité. Mais Adam, se souvenant de son erreur lorsqu'il a mangé de l'arbre interdit, dira « Moi-même, je ne peux pas intercéder. » Ensuite, ils iront vers nous, Noé, le premier messager envoyé à l'humanité après Adam. Mais lui aussi dira « Moi-même. » Puis vers Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse et Issa, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Chacun d'entre eux, terrifié et se rappelant ses propres faiblesses humaines, s'excusera et craindra la colère d'Allah en ce jour redoutable. Finalement, ils viendront vers Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et que dira-t-il? Il dira « Je suis pour cela, je suis pour cela, je prendrai cette responsabilité. » Puis le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se prosterne devant le trône d'Allah. Il commence à louer Allah avec des louanges qui n'ont jamais été prononcées auparavant, des paroles magnifiques qui lui sont inspirées dans ce moment crucial. Et Allah lui dit « Ô Muhammad, relève ta tête, demande et tu seras exaucé, intercède et ton intercession sera acceptée. » Que demande le prophète? Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ma nation, c'est tout ce qu'il importe. Et avec cette intercession bénie, les portes de la miséricorde divine s'ouvrent largement. Et maintenant, le règlement des comptes commence officiellement. Soudainement, des livres de registre commencent à voler à travers le ciel. Des milliards d'entre eux, un pour chaque âme ayant jamais vécu. Chaque personne tend la main, et son livre atterrit exactement là où il doit être, avec une précision divine absolue. Aucune erreur, aucune confusion n'est possible. Certains l'attrapent dans leur main droite, signe de bénédiction. D'autres le trouvent atterrissant dans leur main gauche ou même derrière leur dos, signe de malédiction. Pour ceux qui reçoivent leur livre dans leur main droite, la joie remplit instantanément leur cœur. Ils le brandissent haut et crient de bonheur. « Tenez, lisez mon registre !» En vérité, j'étais certain que je rencontrerais mon jugement et j'étais préparé. Mais ceux qui reçoivent leur livre dans leur main gauche sont remplis d'effroi et de regrets déchirants. Ils crient dans le désespoir « J'aurais aimé ne jamais recevoir mon livre. J'aurais souhaité ne pas savoir ce que contient mon registre. » Des visages différents remplissent cette plaine immense. Des sentiments différents sont inscrits sur chaque visage. Mais certains secrets terrifiants commencent maintenant à devenir clairs et évidents. Ces femmes portant des vêtements de feu, elles étaient celles qui avaient l'habitude de révéler leur corps dans le monde, répandant l'immoralité et causant la corruption dans la société par leur comportement. Ces hommes dont le sang coule continuellement de leur bouche, ils étaient ceux qui consommaient le riba, l'intérêt usuraire, qui prenaient injustement la richesse des autres à travers la tromperie,
la manipulation et l'avidité. Et ces personnes minuscules se faisant piétiner comme des fourmis, elles étaient les arrogants dans cette vie. Ceux qui marchaient sur terre avec orgueil, rabaissant les autres, se considérant supérieurs à tous. Allah leur rappelle. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous pour rendre des comptes? Maintenant, la communauté de Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est appelée en premier pour être jugée. Et il existe 2 types de jugements qui les attendent. Premièrement, le jugement facile, pour les sincères, les humbles et ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs erreurs durant leur vie terrestre. La miséricorde d'Allah les couvre entièrement. Leurs bonnes actions sont pesées, et ils sont pardonnés pour leurs fautes mineures sans interrogatoire détaillé. Deuxièmement, le jugement difficile. Ce sont ceux qui ont désobéi à Allah de manière persistante et répétée. Ils seront questionnés en détail pour chaque péché, chaque mensonge, chaque promesse brisée, chaque transgression. Et quiconque est questionné de cette manière est déjà en grand danger, car plus les détails sont demandés, plus ils seront exposés publiquement. Mais la miséricorde d'Allah est immense et vaste. Pour beaucoup, leurs bonnes actions surpasseront leurs péchés dans la balance divine. Pour certains, Allah couvrira leurs erreurs et ne les exposera pas devant les autres, préservant leur dignité. Mais pour d'autres, leurs péchés seront révélés clairement devant toute la création rassemblée, une humiliation publique totale. Et parmi les gens se trouvera un groupe spécial et béni, ceux qui entreront au paradis sans aucun jugement ni questionnement. Ce sont ceux qui ont fait confiance à Allah complètement et sans réserve, qui ont évité de chercher des remèdes à travers des moyens interdits, qui ont vécu avec pureté et patience complète face aux épreuves. Pourtant, il y aura également un autre groupe, des personnes à qui Allah ne parlera même pas, qu'il ne purifiera pas, et vers qui il ne jettera même pas un regard de miséricorde. Ce sont les négateurs obstinés, les menteurs invétérés, les hypocrites qui affichaient la foi tout en cachant la mécréance, les athées qui ont rejeté leur Créateur. Ils sont perdus pour toujours dans les ténèbres éternelles. Et puis, après que le jugement aura été complété pour chaque âme individuelle, sans exception, vient la prochaine étape terrifiante, le sirat. Le sirat est un pont tendu au-dessus des profondeurs mêmes de l'enfer. Ce n'est pas un pont ordinaire. Il est décrit comme étant plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. En dessous, les flammes rugissantes de la géhenne dansent et s'élèvent. Les cris déchirants de ses habitants résonnent vers le haut dans une cacophonie de souffrance. Maintenant, chaque personne doit absolument traverser ce pont. Il n'y a aucune alternative, aucun autre chemin vers le paradis. La vitesse à laquelle vous traverserez dépend entièrement de la façon dont vous avez vécu votre vie terrestre. Certaines personnes traverseront aussi rapidement que l'éclair qui déchire le ciel. D'autres se déplaceront comme une rafale de vent puissant. Certains ramperont lentement, luttant désespérément pour maintenir leur équilibre précaire sur ce pont impossible. Et puis il y a ceux qui glisseront et tomberont. Des crochets acérés et des épines jaillissent de l'enfer en dessous, attrapant les gens en fonction de leurs actions terrestres. Certains tomberont complètement, avalés par l'abîme brûlant de la géhenne pour l'éternité. Sur ce pont, vos actions seront votre lumière directrice. Certaines personnes auront une lumière brillante et éclatante devant elles et sur leur droite, guidant leurs pas avec certitude. D'autres auront à peine une petite lueur vacillante, trébuchant dans l'obscurité presque totale. Et les hypocrites, ceux qui affichèrent la foi tout en cachant la mécréance dans leur cœur, leur lumière disparaîtra complètement au moment le plus crucial. Ils crieront vers les croyants qui avancent avec leur lumière. « Attendez-nous, laissez-nous emprunter un peu de votre lumière pour que nous puissions traverser nous aussi. » Mais il leur sera répondu sèchement « Retournez dans le monde et cherchez-y de la lumière si vous le pouvez. » Mais bien sûr, c'est impossible. Le temps des actions est terminé. Mais au-delà de cette traversée terrifiante se trouve l'espoir ultime. De l'autre côté du sirat se trouve le paradis, Jannah, le jardin éternel promis aux croyants. Que se passe-t-il ensuite? À quoi ressemble vraiment la vie à l'intérieur du paradis? Et quelles horreurs attendent dans la géhenne ceux qui ont échoué? Nous couvrirons tout cela dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez avec nous, alors que nous continuons ce voyage profond vers la demeure finale et éternelle de chaque âme.